Et cette personne avait le même âge et donc c'était vraiment une interpellation pour chacun d'entre nous parce que on vit comme ça et comme dit le psaume 90, le temps passe et nous nous envolons et quel que soit l'âge, ça peut être le dernier jour, quel que soit l'âge, quel que soit l'âge. Et on se pose la question donc on est là sur Terre pour faire quoi? Est-ce que le but de la vie, c'est juste de vivre, de faire ce qu'on a à faire jusqu'au jour où on mourra, jusqu'au jour où on mourra, d'essayer de vivre le plus confortablement ou peut-être même le moins difficilement possible jusqu'à la fin? C'est juste cela, le but de la vie. Pour la majorité d'entre nous qui sommes présents ce matin, nous sommes chrétiens, donc c'est important face à cette interrogation qu'on peut avoir d'y réfléchir avec Jésus. Qu'est-ce que Jésus pense de cette question? Pourquoi nous sommes sur terre? Et Jésus répond précisément à cette question-là dans le début du livre qui s'appelle Les Actes des Apôtres. Les apôtres, c'est ceux qui suivaient Jésus lors de son parcours, bref parcours sur la planète Terre. Et Dieu voulant, c'est ce livre, en tout cas les premiers chapitres de ce livre, que nous allons parcourir pendant les prochaines semaines. Donc ce livre parle de la naissance de l'Église avec un grand E. C'est-à-dire que Jésus n'était plus là physiquement dans ce livre, à part le petit début que nous allons voir ce matin, mais malgré tout, son Église est née. Elle n'est pas seulement née, elle s'est développée. Et pourtant, il y avait des défis, comme nous allons le voir dans les prochaines semaines. Il y avait des gros défis. Mais malgré les défis, cette Église s'est développée grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est un vrai encouragement pour toutes les églises, donc aussi pour la nôtre ce matin. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste une petite précision sur ce livre. Il a été écrit par un dénommé Luc, qui a écrit un évangile, l'évangile de Luc aussi, et c'est un peu les deux tomes du même livre. On va dire que c'est deux livres, mais c'est un peu la suite. Et si on voit un peu le texte, Luc a écrit un dénommé Théophile. Et Théophile était vraisemblablement un chrétien qui avait besoin d'être rassuré sur ce qu'il croit. Parce que quand on est chrétien, peut-être on a parfois besoin d'être rassuré. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, ce qu'on croit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est puissant, le message de Jésus-Christ? Et peut-être que toi aussi, ce matin, tu as besoin d'être rassuré, d'être encouragé sur le message de Jésus-Christ. Peut-être que tu viens par curiosité ce matin, voilà, tu te poses des questions, pourquoi pas. Peut-être que tu viens même avec des doutes, et peut-être que tu viens juste parce que ta maman vient, ou ton papa, mais donc tu viens, mais finalement, intérieurement, tu ne sais pas trop si ces choses-là sont vraies. Et c'est aussi pour quelqu'un comme toi que Luc écrit son évangile, tout particulièrement, mais il garde le même état d'esprit dans cette lettre, dans ce récit de la naissance de l'Église. Luc raconte au début de son évangile son état d'esprit. Ça sera intéressant de le lire. On ne va pas prendre le temps ce matin, malheureusement, mais de voir dans quel état d'esprit Luc a rédigé ses écrits. Il a vraiment fait une démarche intègre pour lire ça. Et les auteurs de la Bible se présentent, en tout cas, en faisant une démarche intègre. Et pour nous qui sommes chrétiens, en plus de leur démarche personnelle, nous croyons qu'ils ont été inspirés par Dieu pour écrire. Donc on espère que nous-mêmes, ce matin, on aura une posture intègre par rapport au texte que nous allons parcourir ensemble. On va vraiment rester sur le texte pour être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire, lui, et l'intégrité, et puis comme une ouverture d'esprit. Et après, bien sûr, à chacun, à la fin, de se positionner personnellement. Alors, on va lire le texte. Donc, Cathy, est-ce que tu veux bien venir le lire? Donc, on va lire les 15 premiers versets d'Actes au chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné, par le Saint-Esprit, ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu.
Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils s'étaient réunis autour de lui, ils leur demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, quelle est ma raison de vivre déjà? Commençons par cela. Donc, on va regarder un peu le texte. Est-ce que je peux l'avoir ? Donc, les 3 premiers versets, ceux qui suivent, sont enseignés par lui. En fait, cette semaine, l'une d'entre nous partageait aussi, donc on a vraiment des échanges intéressants dans la réunion, elle a raconté que vous êtes au courant de la pénurie d'essence, en tout cas les automobilistes parmi nous, et qu'elle a dû faire 1 heure de queue dans une station chelloise pour avoir l'essence, quoi, parce qu'elle avait plus qu'une barre. Une barre, donc elle se dit, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer chez moi. Et on a besoin de carburant pour avancer. Parce que si on n'a plus de carburant, on ne peut plus avancer. Si vous n'avez plus d'essence dans votre réservoir, la voiture n'avancera pas. Et c'est un peu pareil avec Dieu. Pour avancer dans sa raison de vie, on a besoin de son carburant. On a besoin de s'approvisionner régulièrement dans son carburant. Sinon, on est parfois surpris, on dit « j'avance plus, je ne comprends pas », alors que c'est assez logique. Luc, qui avait raconté l'évangile de Jésus, on peut le voir dans les 3 premiers versets, il met en accent sur la parole de Dieu, sur le rôle d'enseignant de Jésus-Christ. Parce que c'est ce rôle aussi qui est central, la parole de Dieu, pour nous donner le carburant que nous avons besoin pour avancer. Regardez dans les 3 premiers versets. J'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc il y a de faire aussi, mais il insiste sur l'enseignement, comme nous allons le voir. Au verset 2 encore, il lui dit « Après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis. » Et au verset 3 aussi, il leur apparut pendant 40 jours pour leur parler du règne de Dieu. Jésus qui enseigne au verset 1, qui donne ses instructions au verset 2 et qui parle du règne de Dieu. Et on verra tout au long de ce livre, vraiment l'enseignement de la parole de Dieu qui est le carburant, le message de Christ. Et il donne quelques éléments ici. Il faudrait regarder l'évangile de Luc pour voir plus de détails sur ces échanges. Mais il parle déjà de sa mort, de sa résurrection, qui fait partie du message de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des choses miraculeuses, difficiles à croire par rapport à notre réalité du quotidien. Et ce n'est pas évident. Peut-être vous dites, oui, la parole de Dieu, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, en 2022, il y a tellement de difficultés. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. La résurrection.
C'est à l'époque peut-être, on pense que c'était facile, mais pas du tout. Dans Luc 24, Jésus parle à ses disciples qui le voient, ils l'avaient déjà vu pendant 2-3 ans, mais ils étaient même dans le doute quand même. Il leur dit, regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi, touchez-moi et regardez. Même eux, ils avaient besoin de ce pas de foi, malgré l'enseignement. Peut-être que si tu dis à un de tes amis que tu crois à la résurrection de la Bible, il va te prendre pour un fou. Et c'est fort probable. C'est fort probable. Mais à l'époque aussi, il y avait des doutes. C'est le même défi. Et la Bible, ce carburant pour nous, montre des hommes de Dieu, qu'on appelle les apôtres, avec une réalité. On les voit avec leurs doutes. Elle ne cherche pas à décrire des hommes et des femmes parfaits, des surhommes et des surfemmes, si j'ose dire, mais elle montre une version réelle de ceux qui suivent avec Dieu et qu'ils ont besoin de cet enseignement. Ils ont besoin du carburant pour ne pas être le réservoir vide et ne pas pouvoir avancer et caler sur le chemin de la vie que Jésus va nous proposer. Et Jésus continue cet enseignement. Dans Luc 24, on verrait aussi, là on n'a pas le détail, mais il parle de la mort et la résurrection. Et il leur explique en disant, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et le texte continue en disant, Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Ça nous donne 2 informations sur ce carburant qui va nous aider à avancer avec Dieu. Déjà, la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes parlent de Jésus. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, c'est l'Ancien Testament. On pourrait croire que l'Ancien Testament n'a rien à voir avec Jésus. Jésus est en train de dire à ses disciples, tous ces textes-là parlaient déjà de moi. Toute la Bible est là pour nous nourrir, mais nous enseigner sur Jésus. Voilà le carburant. Et on va voir les fruits de ce carburant dans quelques instants. Mais autre chose que vient de nous dire Luc 24, c'est que Jésus, en même temps qu'il les enseigne, leur ouvrit l'intelligence. Nous croyons que la Bible, ce n'est pas juste un livre avec des pages ou sur un écran de téléphone, d'ordinateur. C'est un livre spirituel. On a besoin que Dieu nous ouvre l'intelligence du cœur, pour que le passage rentre dans nos cœurs, les vérités rentrent dans nos cœurs, au plus profond de notre âme, et nous donne ce carburant pour avancer. Et la question qu'on peut se demander, donc pour eux, on va voir leur mission de vie, et on voit la place de la parole de Dieu. Jésus, avant de les quitter, les enseigne. Il les enseigne pendant 40 jours, parce qu'il sait que pour vivre la vie à laquelle il les appelle, ils ont besoin de son enseignement. Alors on peut dire, oui, c'était la naissance de l'Église, ils avaient besoin. Nous, maintenant, on n'a plus besoin de la parole de Dieu, on peut avancer sans. Pas du tout. Pas du tout. Que dit la Bible après même ce moment, pour montrer que c'est une vérité intemporelle? Dans Colossiens, au chapitre 3, verset 16, « Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur, des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. » Même pour nous, la parole de Dieu doit être au milieu de nous, pour nous donner ce carburant qui nous donnera cette sagesse, pour nous encourager, pour vivre et pour même exprimer notre reconnaissance. Voilà le carburant qui les a fait avancer. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet à partir du verset 4. Jésus les équipe et les envoie pour témoigner. Jésus va partir physiquement, mais il les avait déjà prévenus avant, le Saint-Esprit va venir. Donc au verset 4, « Or un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Jésus présente, voilà. Avant même de parler de sa mission, il parle du Saint-Esprit, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est là, cette personne divine qui fait partie
de cette Trinité, comme disent les théologiens, qui a sa place. Et des fois, on peut dire, ouais, on parle de Jésus, tout ça, c'est très très bien de parler de Jésus, mais il faut aussi parler du Saint-Esprit. On dit ça aussi. Et c'est un petit peu, j'exagère un petit peu, comme s'il y avait une rivalité entre les deux. Une rivalité. Comme si le Saint-Esprit avait une présence indépendante de Jésus-Christ. Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce qu'avait dit Jésus à ses disciples au sujet du Saint-Esprit? Au chapitre 14 de Jean, il dit « Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. » Quelle est cette rivalité, cette indépendance que l'on place entre la parole de Dieu, entre Jésus-Christ et le Saint-Esprit? Au chapitre 15, il n'y a pas que ce verset, au même verset 26, il dit « Le Saint-Esprit rendra témoignage de moi. » Il n'y a aucune rivalité, aucune indépendance plutôt entre le Saint-Esprit et Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, comme dit la parole, est là pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit et fait. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous ouvrir l'intelligence pour comprendre la parole, recevoir ce carburant. Le Saint-Esprit nous rendra témoignage de Jésus-Christ. Jésus commence à parler du Saint-Esprit aux disciples. Et là, je ne sais pas si vous remarquez, c'est au verset 6, les disciples, ils étaient réunis autour de Jésus. Jésus parle du Saint-Esprit et il lui pose la question, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Voilà la question des disciples. Et peut-être que vous trouvez, à juste titre, cette question, elle est intéressante, ça vous fait réfléchir. Ah ouais, cette question, ouais, c'est intéressant. Mais Jésus, il ne répond pas du tout à cette question. Il ne répond pas. Il leur dit, en gros, ce n'est pas vos affaires. Ne vous occupez pas de ça. Au verset 7, il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Jésus commence à leur parler du Saint-Esprit, il va continuer juste après, et eux, ils parlent d'autre chose. Et là, peut-être, des fois, on leur ressemble un peu. On leur ressemble. Des fois, on s'intéresse à des sujets, même spirituels, très intéressants, très passionnants, et on peut rester des heures à réfléchir, à discuter, à échanger, à poser des questions. Et des fois, est-ce que ce n'est pas des excuses, peut-être des fois, pour ne pas rentrer dans la mission de Dieu? On échange, on discute de plein de choses. C'est des sujets fascinants, passionnants et spirituels, comme on dit. Mais c'est des fois une excuse pour ne pas rentrer dans la mission de Dieu, dans la raison pour laquelle il nous laisse ici-bas. Jésus ne répond pas à ça. Et au contraire, il dit « mais ». Les « mais » de Jésus sont forts aussi. Mais, au verset 8, « Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. » Voilà de quoi Jésus veut leur parler. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Ça veut dire que pour tous ceux qui reconnaissent sincèrement leurs péchés, pour tous ceux qui veulent se mettre au bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, un nouveau départ est possible avec le Saint-Esprit. Et avant de continuer, c'est peut-être une parenthèse. Peut-être certains n'ont jamais pris cette décision encore un jour par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. Et peut-être le Saint-Esprit est là pour montrer, comme a dit Jésus, un témoignage de ce que Jésus a fait, pour parler de lui. Et peut-être c'est l'occasion aujourd'hui pour rentrer dans cette nouvelle vie. Pour toi, enfin. Eux entendaient ce message. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu arrive. Mais pourquoi faire cette puissance? Peut-être que tu as des projets, si on te dit, tu vas devenir chrétien, la puissance du Saint-Esprit en toi, tu dis, ouais, c'est super, et tu imagines des choses. Jésus a un projet pour toi, à travers la présence du Saint-Esprit. Cette puissance de Dieu. Le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins.
Donc, si tu es chrétien ou chrétienne ce matin, Jésus ne dit pas, tu as le Saint-Esprit, donc je vais t'enseigner, t'équiper, et puis après, quand tu seras bien enseigné, bien équipé, tu pourras être mon témoin, tu pourras témoigner. Non, 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 non. Vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, tu es témoin de Jésus-Christ. Tu es témoin. Tu ne fais pas le devenir, tu es témoin. La question, c'est témoin de qui, témoin de quoi, mais tu es témoin déjà de Jésus-Christ. Et peut-être tu dis, ah non, moi, je ne peux pas trop témoigner, je suis pris, j'ai tellement de choses à gérer. Il y a le travail, il y a les enfants, il y a la vie quotidienne qui est prenante. Je ne peux pas. Et c'est vrai que la vie quotidienne est prenante, ça c'est la réalité. Mais tu es témoin. Tu es témoin. Et tu es appelé même à témoigner au travail. Quelle est cette opposition au travail, au fait d'être témoin? Mais au contraire, toutes ces heures que tu passes là-bas, tu es témoin. Tu es ambassadeur de Jésus-Christ. Même tes enfants, tu es témoin de Jésus-Christ auprès de tes enfants. Il n'y a aucune opposition. Même en faisant tes courses, ta manière de te comporter dans la queue est un témoignage. Ta manière de te comporter avec celle qui est hôtesse de caisse est un témoignage. Ta manière de réagir ou de ne pas réagir à une cliente peut-être plus âgée qui a du mal dans les rayons est un témoignage. Tu es témoin de Jésus-Christ avec la puissance de Dieu. Et ce Saint-Esprit est tellement puissant qu'il peut développer en nous un témoignage qui fait que quand quelqu'un apprend qu'on est chrétien, il dit « Ah oui, d'accord, je comprends. » La puissance du Saint-Esprit. Et comment réagissent les disciples par rapport à cela? Comment réagissent? Au verset 9. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leurs yeux. Ils restèrent encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentaient devant eux et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour, de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Jésus enseigne, il parle de la mission, quel que soit le contexte dans lequel vous êtes mes témoins. Il leur dit même que le témoignage sera à Jérusalem, mais il ira dans toute la région, en Judée, en Samarie, jusqu'au bout du monde. C'est magnifique. On verra que les premiers chapitres. Dieu voulant, ces prochaines semaines, on s'arrêtera déjà dans toute la ville de Jérusalem, mais ça sera déjà magnifique. Le Saint-Esprit agit. Il leur dit ça. Et qu'est-ce que font les disciples? Ils regardent dans les nuages. Ils regardent dans le ciel. Et c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire qu'ils ont vécue. Mais les anges ne leur disent pas, oui, on comprend, vous avez vécu quelque chose de fort, donc vous restez dans les nuages. Et c'est toujours la même tentation qu'on a évoquée tout à l'heure. Cette tentation, même qu'on a entendu le message, on l'a compris, qu'on l'a saisi, qu'on reste dans les nuages, qu'on reste dans nos pensées, dans nos expériences qu'on a vécues, on se délecte de ça. Et là aussi, les amis, ça peut être une excuse, une paresse, pour ne pas rentrer dans la mission. Et là encore, les anges, envoyés de Dieu, remettent les disciples vers Jésus-Christ, toujours vers Jésus-Christ, pour qu'ils aillent dans la mission de Dieu. Et là aussi, on peut se demander, est-ce que cette mission, ce rôle de témoin, c'est eux parce que c'était l'église naissante, donc c'était important d'être témoin. Nous, on est en 2022, on a tellement d'autres choses à vivre, donc on n'est pas concernés. Absolument pas. Plus tard, un apôtre qui n'est pas encore en première ligne pour l'instant, Paul, écrira au sujet des chrétiens aussi, d'autres générations, juste après. « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. » Et on peut se dire, mais comment vivre tout ça?
avec mes propres ressources, ma propre fatigue humaine, ma propre bonne volonté. Absolument pas. Le Saint-Esprit est en nous. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Voilà le Saint-Esprit qui est en nous. Et c'est par cette puissance que nous pourrons avoir ce témoignage qui est notre raison de vivre ici-bas. Comment répondent les disciples à cette mission de Jésus-Christ? Quelle est leur première réaction? Ils disent, ouais, le Saint-Esprit est en moi, j'y vais, je fonce. Je suis un warrior, je suis invincible. Comment ils réagissent? On voit au verset 12 à 14, ils se réunissent pour prier. Donc lisons ces versets, les versets 12 à 14. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison, où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Là, les disciples ne sont pas mis en mode rêve, en mode discussion abstraite, fascination individuelle. Ils sont mis à l'action. Ils sont déjà allés à Jérusalem, ils sont retournés à Jérusalem, là où Jésus leur a dit, c'est là que tout va commencer. Il leur avait dit ça, de ne pas quitter, au verset 4, de ne pas quitter Jérusalem. Donc déjà, il y a ce déplacement physique pour aller là où il faut aller. Et là, ils se réunissent ensemble. Ils se réunissent. On aurait pu croire, avec notre raisonnement humain, puisque le Saint-Esprit en chacun des croyants, chacun peut vivre son témoignage dans son coin, il n'y a pas besoin d'être réunis. Mais pas du tout, pas du tout. Les disciples se réunissent ensemble. C'est Dieu, c'est Jésus qui les a appelés, qui les a choisis, comme nous avait dit le verset 2. Il les a choisis. Et on a le nom de tous ces disciples qui est précisé. Ce ne sont pas des surhommes. Quelques chapitres avant dans la Bible, Pierre a renié Jésus. Certains ont abandonné. Il était presque seul à la croix. Ce n'est pas des surhommes ou des surfemmes pour qu'on les regarde de loin. C'est des personnes avec des failles, comme nous, des limites, mais qui ont reconnu leur erreur et qui ont été au bénéfice justement de ce pardon infini que nous avons par son œuvre à la croix. Et Jésus les a choisis. Et pour former une équipe ensemble, il l'avait abandonné, il les a pardonnés. Et pas simplement le pardon où on te met dans un coin, c'est le pardon où il œuvre à travers eux, comme nous allons le voir dans les prochaines semaines. Il y a les 11 apôtres. On parlera du 12e une prochaine fois. Et puis des hommes et des femmes, plein d'autres personnes. La mission que Dieu donne n'est pas une mission, une aventure individuelle. C'est une mission collective. Le témoignage collectif. On est dispersés tout au long de la semaine, mais on est ensemble dans ce témoignage à donner. Face à la solitude de notre société, Dieu propose une mission en commun, en famille, si j'ose dire. Face à l'individualisme qui peut sortir très facilement de nos cœurs, moi et mon Dieu, Jésus nous propose une famille, une équipe, une mission en commun. Et ils ne se réunissent pas juste pour se réunir. Au verset 14, on voit qu'ils se réunissent pour prier. Pour prier. On verra dans les 5 premiers chapitres la place de la prière dans l'église, de la première église. La place centrale. C'est-à-dire qu'ils pensent mission de Dieu, c'est lié avec la prière de l'église. Puisque Dieu ne nous appelle pas à une aventure individuelle de témoignage, c'est absolument pas ça. C'est une aventure collective. Pour eux, c'était logique, naturel de se réunir pour prier. C'était naturel. Comment imaginer avancer dans la mission de Dieu, celle que Jésus veut avec son Saint-Esprit, si on est chacun dans notre coin? Ce n'est pas possible.
se réunir pour prier. C'est ce qui est animé leur état d'esprit. Et ils sont tout de suite mis à prier et ils ont continué à le faire. Nous le verrons par la grâce de Dieu lors des prochaines semaines. La place centrale de la réunion de prière dans l'église de Jérusalem. Le Saint-Esprit qui les guide dans ce pas-là. Est-ce que c'était lié à ce contexte? Ils étaient à une autre époque. Nous, maintenant, on est dans un autre contexte. Et là encore, par exemple, dans la lettre aux Hébreux, il y a cette confirmation que c'est une place intemporelle qui est donnée à la prière en commun. Pas à 2 ou 3 dans un coin, mais la prière en commun de l'Église qui est en mission pour Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 10, il est écrit « Et veillons les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. » Encourageons-nous. Comment peut-on rentrer dans la mission de Dieu sans se rassembler avec ses frères et sœurs pour prier, pour rentrer profondément dans celle que le Saint-Esprit a inspirée? Pour les chrétiens de Jérusalem, il y a 2000 ans, ce n'était pas comme ça qu'ils ont vécu les choses. Et on va voir comment la prière en commun, les réunions de prière en commun a permis à ce témoignage qui commence à Jérusalem et qui va se développer jusqu'au bout du monde. Quelle bénédiction, les amis, si on pouvait pour cette nouvelle année se réunir dans les prières, réunions de prière, beaucoup plus nombreux, pour avancer encore plus loin. Ça serait une bénédiction pour nous, pour chacun d'entre nous, pour notre Église, pour la ville de Chelles, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux que nous avons à cœur. C'est un défi, c'est un vrai défi. Dans un commentaire sur le livre des Actes, j'avais lu hier, et l'auteur disait « La réunion de prière est le thermomètre et le thermostat de la santé d'une Église, la santé spirituelle d'une Église. » Et on pourrait dire, c'est même, pourquoi pas, le thermomètre et le thermostat de la santé spirituelle d'un chrétien. Parce que le Saint-Esprit nous appelle à nous réunir pour prier ensemble. Et c'est un défi pas facile à vivre. Parce que c'est compliqué, la vie de nos jours. C'est un défi qui fait peur. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit, la puissance de la résurrection est avec nous. Et nous voulons nous adapter, bien sûr, à nos contextes personnels. Il faut vivre l'Évangile dans notre contexte. Et ça sera l'occasion d'échanger avec les uns et les autres aussi. On verra sous quelle forme pour voir le créneau idéal pour faire une réunion de prière. Parce qu'on veut être le plus nombreux à prier. Pour l'instant, nous n'avons que des appartements, qu'ils soient remplis jusqu'à ce qu'on ait un local pour prier. Parce que par la prière, Dieu va agir. Dieu va bénir. Dieu va transformer. Ensemble, nous allons vivre des choses encore plus belles. Encore plus belles. Et je terminerai par ce verset. Je me suis inspiré du verset 8 pour ce verset, pour prier ensemble dans ce sens pour nous. C'est un défi de prier parce que c'est vrai que c'est là où l'ennemi de nos âmes, on ne parle pas trop de lui dans les 5 premiers versets de 5 premiers chapitres des Actes, on ne parle pas trop de lui, mais il est à l'œuvre aussi dans l'Église parce qu'il veut s'opposer à l'avancée de l'Église. Et c'est lui qui va nous fatiguer, nous décourager de venir à une réunion de prière. Un défi spirituel pas facile. Mais ce verset peut nous rappeler que c'est une bénédiction, des bénédictions à vivre en Église, en avançant dans ce sens-là. À nous de trouver la régularité qui est quand même adaptée à nos contextes personnels. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Chelles, dans toute la région de Chelles. On peut penser au projet Chelles Nord, avec Gaël et Grace tout particulièrement. Au Québec aussi, on peut penser à Pierre et Janine, que nous espérons envoyer au Québec, et même en Afrique avec les missionnaires que nous soutenons. Pour ceux qui ne savent pas, la famille Genga au Congo et la famille Short
en Côte d'Ivoire et jusqu'au bout du monde. Voilà le projet que Dieu veut mettre devant nous. C'est un projet de bénédiction. Ne comptons pas sur notre énergie physique, notre ressource personnelle. Ça n'a fait pas le poids. Notre voiture sera à plat très rapidement. Puisons nos forces dans sa parole, dans son Saint-Esprit. Que Dieu bénisse cette année. Prions. Seigneur, on veut te remettre. C'est toi qui, ces disciples, ces apôtres que nous allons voir, ils n'étaient pas parfaits. Ils t'ont renié, ils t'ont trahi, ils t'ont abandonné au pire moment, Seigneur. Mais tu les as pardonnés, Seigneur. Ton amour est tellement grand, Seigneur, que tu prends des hommes et des femmes avec des faiblesses, avec des peurs, et tu les équipes par ton esprit, Seigneur. Donc nous venons à toi ce matin avec nos peurs, avec nos faiblesses, avec nos difficultés, avec nos contextes de vie si compliqués, Seigneur, qui nous dépassent, Seigneur. Nous te les amenons, Seigneur, et que par ton esprit, Seigneur, tu transformes tout cela, Seigneur. Tu nous mettes en mouvement, Seigneur, pour nous réunir ensemble, pour prier, Seigneur. Des prières ensemble, Seigneur, qui seront la porte ouverte, Seigneur, à une œuvre, à ta transformation, Seigneur. À ton évangile qui va aller encore plus loin dans nos propres cœurs, dans nos propres vies. On prie dans nos propres foyers, Seigneur. Dans nos travails, là où on fait nos courses, dans notre ville de Chelles, dans toutes les villes autour, Seigneur. Jusqu'au bout du monde, Seigneur. Agis, Seigneur. Que le Saint-Esprit qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts, Seigneur, accomplit cette même transformation en nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, pour cette nouvelle année. Sois glorifié. Amen.